Yorana, bienvenue à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Fenois Foot. Aujourd'hui dans notre édition, pas de Ligue 1, mais du foot à 11 scolaire avec les finales cadets et juniors du championnat USSP. Tout de suite, le reportage. Grosse mobilisation pour le comité organisateur, l'Union du sport scolaire polynésien, puisque ce ne sont pas moins de 72 équipes, tous sports collectifs confondus de Polynésie, qu'il faut gérer sur les différents sites de compétition. Au total, 22 équipes des îles, dont 5 de Moorea, ont fait le déplacement. Les cadets et juniors ont pu profiter du centre de formation de la FTF pour jouer leur finale de football. Il y a une convention qui a été établie entre la fédération tahitienne de football et l'USSP pour l'utilisation du centre technique pendant 4 ou 5 journées, dont la finale aujourd'hui. Une finale qui s'est jouée entre 3 équipes et non 2 comme à l'accoutumée, aussi bien pour les cadets que les juniors. En cadet, on retrouvait ainsi le lycée Taravo, le lycée Taoné, ainsi que le collège de Taoné, section sportive. Et chez les juniors, ce sont le lycée Taoné, le lycée Gauguin et le lycée Dopunho qui se sont affrontés. Donc on a 2 matchs de 2 fois 15 minutes à effectuer. Donc au préalable, on a fait des journées de championnat, plus une demi-finale la semaine dernière pour qualifier les 3 meilleures équipes de la Polynésie et pour pouvoir organiser cette finale aujourd'hui. Journée ensoleillée, joueurs de qualité et match arbitré par des jeunes élèves. Le bilan de cette journée pour l'organisation ainsi que tous les acteurs est une totale réussite. Aujourd'hui, on est plus d'une quinzaine d'arbitres, 15 arbitres environ qui a participé à ce tournoi. J'ai déjà pratiqué avant, je prends des cours au sein de la Estefana, des cours d'arbitrage et oui, j'aime bien arbitrer. Voilà. Au final, chez les cadets, c'est donc le lycée de Taravo qui s'impose après sa première victoire 1-0 face au collège de Taoné section sportive qui termine deuxième et sa seconde victoire 2-0 face au lycée de Taoné qui prend donc la 3e place. Chez les juniors, le titre revient au lycée Taoné qui a battu Gauguin, second du tournoi sur le score de 1-0 et qui s'est défait du lycée Dopunho, 3e de ce classement sur le score de 8-1. Et nous continuons avec les tout jeunes. Cette semaine, nous sommes partis à la rencontre de l'école de foot de Centrale qui existe depuis plus de 20 ans déjà. Tout de suite, le reportage. C'est au mois de mai de l'année 1937 que l'AS Central Sport a vu le jour. Club emblématique de Polynésie et omnisport, Central Sport a bien souvent joué les premiers rôles sur le devant de la scène sportive. Le club compte pas moins de 20 titres de champion et plusieurs participations à la Coupe de France de football, grâce notamment à ses illustres licenciés comme Harold Bennett, Lewis Laysan ou encore William Omeron. Aujourd'hui, le club peine quelque peu dans le championnat, mais compte bien se reprendre en main en misant sur son école de foot et en y apportant une touche féminine. Sur les 20 joueurs que compte l'équipe première, 8 sont issus de l'école de foot. Ça fait 2 ans qu'on tourne bien. On a énormément d'enfants, que ce soit dans toutes nos catégories. On a augmenté au niveau d'effectifs, justement. Nous sommes plus de 200 enfants, toutes catégories confondues. Pour une éducatrice, être avec plein d'enfants, c'est pas évident. En plus, il n'y a que des garçons. Mais ça amène peut-être une autre approche par rapport aux enfants. Comme on peut le voir dans les équipes féminines, même en métropole où le football féminin se développe. Donc c'est peut-être un plus pour le club et peut-être pour les jeunes s'il y a des filles qui veulent venir ici. Les mercredis et vendredis après-midi, les jeunes footballeurs se rassemblent sur le stade Willy Bombridge, car Central est un club STF, comprenez par là sans terrain fixe, puisque depuis quelques années, les dirigeants ont choisi d'investir dans des structures. Mais qu'à cela ne tienne, avec le partenariat de la commune ainsi que la volonté de chacun, tout se passe pour le mieux. De donner un peu de discipline à tous ces petits, parce qu'on sait que de nos jours, c'est pas évident d'avoir des règles de vie normales. Après, on essaie de les faire progresser, donc avoir une approche du football assez correcte. Les éducations qu'on peut avoir par rapport à la FTF sont bonnes au niveau pédagogie. Et puis voilà, on essaie de les faire progresser pour leur plaisir avant tout. Cela fait maintenant 40 ans que l'école de foot de Centrale existe. C'est une aventure qui ne compte pas s'arrêter là, car tant que la passion des éducateurs et bénévoles sera au rendez-vous, les enfants seront toujours là pour les suivre. Et je vous propose tout de suite le reste de l'actualité footballistique en bref et en images. Mercredi soir, la FTF a convié dans ses locaux les différents présidents de comité de futsal de la zone CUX pour présenter Tevaine Foot. Tevaine Foot est un tournoi de foot à 7 dédié aux femmes et sera organisé le dimanche 8 mars 2015 sur la pelouse du stade de Dragon.
Rappelons que cette date correspond à la journée internationale de la femme. L'objectif pour la FTF est d'offrir une journée de détente aux pratiquantes et par la même occasion de relancer le football féminin. Au total, 8 comités se sont engagés et seront répartis en 2 poules de 4 équipes chacune. Les rencontres débuteront à 9h pour se terminer à 15h30. On écoute tout de suite Monique Barcinas. Tevragni Foot, c'est une organisation mise en place par la FTF qui regroupe 8 comités de la zone Tahiti et Moorea et une équipe est composée de 10 joueuses et 2 staffs. Alors cette compétition sera ouverte aux jeunes filles de 17 ans à 30 ans. Alors j'invite tout le monde à venir participer à cette journée qui est dédiée à la femme et surtout nos hommes, nos maris et la petite famille. Vendredi 13 février, Arayatea, la commune de Toumara a inauguré son terrain de beach soccer. C'est suite à un partenariat commune FTF que ce projet a vu le jour. La fédération a mis à disposition du matériel, buts et ballons à hauteur de 500 000 francs. Le fait d'acquérir son propre terrain de beach soccer permet également à l'île de participer au tournoi de beach soccer lors du Festival des îles qui se tiendra à Papeete au mois d'avril prochain. Arayatea sera seul représentant des îles lors de cette fête du ballon rond. Ça fait très plaisir de voir la jeunesse sportive de Toumara n'est pas oubliée. C'est l'objectif principal bien sûr de notre association et le soutien aussi de la commune de Toumara. Le beach soccer, c'est un sport qui va permettre à la jeunesse de trouver une nouvelle place dans la commune avec un sport où le respect sera le mot d'ordre. Et nous en parlions la semaine dernière après la formation Place à la pratique entre les différents CJA de la côte Est. Vendredi matin, dans la salle de JT, plus de 80 jeunes issus des CJA de Papine, Omahina, Aroué, Pire et Papeete participent à une journée de futsal mixte. Au total, 7 équipes s'affrontent, pas de tournoi et donc pas de classement, mais tout simplement une journée amicale qui permet de jauger les acquis des uns et des autres en situation de match. On a vu de belles choses parce que certains élèves sont déjà footballeurs ou pratiquent un petit peu déjà le futsal. Et pour d'autres élèves, on a été étonnés aujourd'hui de voir que devant un tournoi même amical, on se serre les coudes et on essaie de développer un petit peu les techniques qui ont été enseignées dans les différents CJA. Au-delà de l'aspect technique, les enseignants des différents CJA s'accordent à dire que le futsal draine des valeurs, respect, fair play, solidarité, mais aussi discipline. Le jeune se sent valorisé et prend confiance en lui. Beaucoup d'élèves qui pratiquent le futsal, mais qui étaient un petit peu décrocheurs, se sont raccrochés aux apprentissages des CJA grâce au futsal. Le futsal leur a redonné un petit peu un tremplin et le goût de revenir à l'école. C'est suite à l'initiative de l'Union coopérative sportive des CJA ainsi que de la FTF que ces rencontres amicales sont possibles. Un partenariat qui se traduit par des formations coaching ou encore d'arbitrage au sein des CJA, formation donnée gracieusement par des moniteurs de la FTF. C'est bien que les intervenants viennent comme ça pour nous aider, comme ça nous permet de bien apprendre le jeu du futsal sur le terrain, comme ça on peut se préparer pour d'autres jeux. C'était vraiment bien. On s'est bien amusé avec nos amis. On a fait encore des nouvelles rencontres avec des autres CJA. À la fin de la matinée sportive, c'est avec sourire que les élèves ont repris le chemin de l'école avant de remettre le couvert au mois de juin prochain. Mais cette fois-ci, ce ne seront pas des matchs amicaux, mais bel et bien un tournoi inter-CJA. Et nous continuons avec le futsal, direction Titioro dans la salle de Dragon pour la 16e journée du championnat de futsal Top Nike et le choc entre Pire et Papeete avec en jeu la seconde place du classement. Avec un match de retard sur son adversaire et la possibilité déjà de passer devant Pire au classement, on s'attend à ce que Papeete rentre de suite dans le match. Au final, c'est timide, le manque d'entrain est bien présent et n'est pas à l'image de l'équipe de Papeete. Pire même puisque c'est Pire qui ouvre le score un peu contre le cours du jeu. À 2 minutes 50 du jeu sur ce ballon relâché par le portier, but du numéro 11, Antoine Tavé. Papeete se réveille quelque peu et s'offre des ballons de but mais rate la cible. En face, la contre-attaque part et fait mouche, une fois de plus par l'intermédiaire d'Antoine Tavé.
Pape Ete continue sur sa lancée et hausse son niveau de jeu mais n'arrive toujours pas à trouver la faille, alors que du côté de Pire Air on ne se prive pas. 3-0 pour Pire Air sur ce but d'Emmanuel May. Malgré la réduction du score pour Pape Ete, cette première mi-temps est à oublier. 3-1 à la pause pour Pire Air. En seconde période, les joueurs de Pape Ete retrouvent leur envie de jouer et toute leur énergie. Les occasions se précisent et font mouche. 34e minute de jeu. Jean-François Tiaïho est seul au centre et ne rate pas la cible. 3-2. Les joueurs de Pape Ete y croient encore, ils poursuivent leurs efforts et se voient récompensés 4 minutes plus tard sur ce cafouillage. 3 partout, le match est relancé. Les deux équipes se lancent à l'assaut des buts et c'est finalement Pire et plus réaliste que Pape Ete qui inscrit le 7e but de la rencontre par l'intermédiaire d'Olivier Tautou. Pire n'est pas second du championnat pour rien et possède de très bons joueurs dans ses rangs à l'image de Matana Bea, un joueur de la sélection Aïtouari qui va sceller la rencontre en inscrivant le 8e but de ce match d'un beau piqué. Pire s'impose sur le score de 5-3. C'est qu'au dernier moment que j'ai su qu'un de mes joueurs était blessé. Donc il s'est blessé la semaine dernière sur le match de Punavia 1. Donc je l'ai mis en repos et comme on dit, on fait avec l'effectif qu'il y a sur le terrain. Voilà. Quand on faisait un match nul ou on perdait, on était toujours qualifié. Le plus important, c'est le croisement. Là, c'est que les phases aller et après, il y aura le croisement qui va bien se passer. C'est le plus important pour nous. Le match aujourd'hui, on a gagné. Je félicite les garçons et tous les supporters. Et dans les autres rencontres de la journée, Punawia 1 s'est imposé face à Tewayuta sur le score de 5-2. Faa a atomisé Papara sur un score sévère de 9-0. Et enfin, Punawia 3 promet une fin de championnat de toute beauté puisque l'équipe s'est défait de Punawia 2 sur le score de 6-0. Dans le haut du classement, pas de changement. Punawia 1 est assuré de terminer premier de la phase qualificative. Pire tient son second rang et Pape Ete est troisième. Dans le bas de classement, la bataille fait rage. Tewayuta est dernier. Punawia 3, grâce à sa victoire, revient à 1 point de Punawia 2. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour encore plus de foot. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de votre émission sur TNTV Replay, ainsi que toutes les informations relatives au football local sur le site de la FTF. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée sur Tahiti Nui Télévision.